Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur le bilan des achats en Blu-ray et DVD du mois de mars. Et je vous avoue que ça a été un petit peu la galère avec le coronavirus. Et ben oui, le confinement, tout ça, ça n'a pas rendu les choses simples pour acheter des films et pour aussi recevoir des films. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours les cartes parties comme d'habitude. Parce que voilà, j'avais un peu pris mes précautions. Alors, pour la sélection de ces 4 films, de ces 4 achats du mois, je vais donc vous présenter un film d'horreur, enfin pseudo-horreur, on va dire. 2 films de catastrophe, voilà, bon. Un post-apocalyptique, 2 post-apocalyptiques, non, un post-apocalyptique et un sur un peu une fin de monde post-apocalyptique aussi, voilà. Pas très réjouissant tout ça. Et le premier film de Spielberg. Bon, pour ceux qui connaissent déjà Spielberg, peut-être ils sauront de quel film je vais parler. Bon, eh ben commençons par le film pseudo-horreur, on va dire. Il s'agit d'un DVD de Trouble Jeu. Trouble Jeu, donc un film que je ne connaissais pas du tout, de Robert De Niro. Un film méconnu même, je dirais, parce que j'en ai jamais entendu parler, et les personnes que je connais ne l'ont jamais vu aussi. Donc voilà, c'est un film très peu connu. C'était lors, donc voilà, des fois je farfouille un petit peu par-ci par-là dans le site Leclerc et j'ai trouvé ça sur leur site culturel à un prix plutôt guérisoire. On en parlera à la fin de la vidéo. Ils avaient que la version DVD, ils n'avaient pas de version Blu-ray, donc je me suis dit bon, pour le prix, allez, je vais prendre la version DVD, ça vaut le coup. Si le film est mauvais, voilà, je ne regretterai pas d'avoir mis 10 € sur un Blu-ray. Donc Trouble Jeu. Voilà, la pochette est sympa hein, parce qu'on a un petit slipcover. Voilà. L'ambiance aussi, vous voyez, l'affiche j'aime bien, c'est un peu rougeâtre, rouge sang. Donc voilà, un petit slipcover et donc nous retrouvons encore notre Trouble, voilà, la même pochette. Hein. À l'intérieur, bon, la pochette est blanche, ça casse un peu le truc, j'aurais bien voulu avoir un fond noir au moins. Et vous avez donc le disque qui est pas mal sans plus. Le film dure 1h37, donc ça va. Vous avez bon, bien sûr du 5.1 pour la langue française. Et le film, ce qui est original, c'est 4 fins différentes. Vous avez donc la fin originale, donc celle que les gens ont vue au cinéma, lors de la sortie au cinéma de ce film. Et puis 4 autres post-fins. Donc voilà, à vous de choisir. Si vous voulez que ça finisse bien, si vous voulez que ça finisse entre les deux, si vous voulez qu'il y ait un petit... Voilà. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et original d'avoir proposé ça. Ça me fait penser beaucoup au film récemment de Cimetière. Donc Cimetière qui nous proposait aussi 2 fins. Film que j'ai plutôt bien aimé. Ouais, il y a un retournement de situation, des choses inattendues, des surprises. Vraiment, c'est dommage que ce film est un peu méconnu par le grand public parce que franchement, c'est un film qui vaut le coup de voir en tout cas. C'est vraiment, il y a un retournement de situation. En fait, le réalisateur nous balade, tout simplement. Il nous balade en bateau tout le long du film. Et il y a des choses qu'on s'y attend pas du tout en tout cas. Donc ouais, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on passe au tout premier film de Steven Spielberg. Il s'agit de Duel en Blu-ray. Alors il faut savoir qu'il y a la version DVD qui n'est pas la même. Vous avez l'ancien son, hein, un peu le son, vous savez, l'ancien son des vieux films, quoi, un peu stressant, vous voyez. Et le film durait beaucoup moins longtemps. Donc il y a eu des scènes, des rajouts, tout ça. L'ambiance en DVD n'est pas la même qu'en Blu-ray. Déjà, la VF n'est pas la même. Et le son, comme je dis, est plus angoissant dans la version DVD. Donc, pour ceux qui aiment ce film, pour ceux qui connaissent ce film ou pour ceux qui veulent découvrir le film, je vous conseille plutôt de voir déjà la version DVD. Après vous allez comparer avec la version Blu-ray, il n'y a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Alors Duel, donc la pochette est plutôt sympa, ça fait très un peu, vous savez, le genre de film un peu kitsch, vous voyez, enfin je veux dire la pochette, pas le film. Mais voilà, vous savez les vieux films, rock, voilà, c'est un peu... Speed, vous voyez, tous ces genres de films un peu années 80, là c'est pas années 80 pour le coup, c'est années 70, mais voilà, j'aime bien. À l'arrière, donc vous avez donc voilà le résumé, tout ça, c'est du 5.1 pour le son, pour la VF.
À l'intérieur, bon bah, pas grand chose, hein. Voilà. Le film est de toute beauté. Bon, le film est très court, il dure 1h27, il me semble, pour cette version-là, en tout cas. Voilà, 1h29, et dans la version DVD, il dure 1h06 minutes, il me semble, ou 1h15. Donc voilà, je crois qu'il y a à peu près 15 à 20 minutes de rajout, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà. Moi, franchement, je vous conseille de voir les deux versions. Mais ma préférence va quand même à la première version qui est, je trouve, déjà plus authentique, mais aussi plus stressante au niveau du son qui est... Je sais pas comment on pourrait décrire ce son, mais voilà, un peu rocailleux, pas rocailleux, mais voilà, un vieux son quoi, voilà. Donc voilà, tout premier film de Steven Spielberg, si vous le connaissez pas, regardez-le parce que vous allez adorer. Ensuite, nous passons à un film très connu, toujours de Steven Spielberg. Il s'agit bien sûr de La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Donc La Guerre des Mondes, je l'avais en DVD, ça faisait longtemps que je voulais le revoir en Blu-ray, et puis j'ai sauté sur l'occasion sur le site culturel, qui était un très bon prix là aussi. La jaquette est tout simple, hein, voilà, La Guerre des Mondes. À l'arrière, donc voilà, le descriptif comme d'habitude, et le disque, donc très grosse déception, c'est la Paramount. Et qui dit Paramount dit disque pas travaillé du tout. Voilà. Ça, franchement, c'est voilà. C'est bon. Après, pour certains, ils vont se dire, on n'a rien à foutre qu'il n'y a pas de machin. Mais pour les collectionneurs, voilà, c'est un peu rageant. Et puis, je trouve que s'ils veulent vraiment que le support physique survive, il faudrait qu'ils se démarquent un peu. Parce que à quoi bon d'acheter un support physique si c'est pour avoir un truc dégueulasse comme ça, au lieu de l'avoir dématérialisé. Hein? Vous allez me dire, non? C'est vrai. Donc voilà, c'est à cause de ce genre de truc que voilà, le support super, parce que franchement, c'est quoi de mettre un imprimé quoi? Ça vaut rien quoi, franchement. Rajoute quoi? 1 euro? Allez, on va rajouter 1 euro s'il faut. Sinon, le film, un très bon film, enfin en tout cas moi j'aime bien, le film a divisé quand même, hein, parce qu'il y en a qui étaient pour l'ancien film de 59, un truc comme ça, qui est très bien aussi, mais voilà, c'est pas la même vision des choses. Et là, donc ça se passe donc, dans notre temps, donc le film a été fait à peu près vers 2009, c'est plutôt bien, hein, franchement, ça a donné un petit coup de jeune à cette histoire, à ce film, à cette licence, et moi j'ai bien aimé. Il y a la série récemment qui est sortie de Canal+. Franchement, pas terrible. Et la série aussi, ça se passe pendant l'ère victorienne. Là aussi, c'est très long, mais très lent. Je me suis ennuyé à mourir en 3 épisodes. Donc franchement, pour moi, la meilleure adaptation de La Guerre des Mondes, c'est celle-ci. C'est la version Spielberg, c'est sûr, hein, c'est pas la version fidèle à La Guerre des Mondes, mais pour moi, c'est le meilleur en tout cas. Et enfin, une découverte, là aussi, donc deuxième découverte de ce film. Je ne connaissais pas du tout, franchement, j'étais un peu sur le cul d'avoir découvert une petite pépite. Alors, il s'agit de Snowpiercer, le Transperce-Neige. Donc Transperce-Neige, donc c'est en fait un train, c'est un film post-apocalyptique. Hein. Le monde est tombé dans une nouvelle ère glaciaire et donc le reste de l'humanité se retrouve dans un train lancé à toute vitesse et qui ne s'arrête pas, qui fait le tour de la Terre. L'idée aurait pu paraître folle et un peu dérangée, mais ça fonctionne. Voilà. Je vous avoue que ce film, je ne connaissais pas du tout. Alors, je vous montre le disque avant de parlementer. Donc voilà. Le disque est plutôt sympathique, ça va. Alors, ce film, ça fait plusieurs fois que je vois cette jaquette dans les magasins, tout ça. Je dis, bon, ça me l'a d'être nul, ça me l'a d'être un petit film de merde, voilà. J'avais jamais regardé les noms des acteurs, tout ça, ce qu'il y avait dessus. Jamais. Puis un jour, j'ai regardé de plus près. J'ai dit, bon, fais pas ce film-là. Je fais, ah, mais il y a quand même Chris Evans. Ah, ouais. Ah là là, donc après je me suis dit, bon, il y a quand même des acteurs pas mal dedans. Bon, il y a de la pochette, voilà. J'ai dit, bon, il vaut 12 €. Est-ce que je le prends, je le prends pas? Est-ce que je peux le trouver moins cher ailleurs? J'avais la flemme de chercher, honnêtement. J'étais à Leclerc à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, je le prends, on verra bien, hein. Tant pis. Et ben, j'ai bien fait parce que franchement,
pas déçu. Mais alors, pas déçu du tout. Ce film a vraiment été une grande surprise pour moi. Et je trouve que l'ambiance, tout ça, et de confinement, tout ça, j'adore. Franchement, c'est vraiment un film, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment que vous le voyez parce que vous allez adorer. C'est vraiment très bizarre comme concept, mais ça fonctionne. Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce film unique en son genre parce que ça sort du commun, tout simplement. Donc vraiment, c'est vraiment une petite pépite au niveau de ce film. En tout cas, je ne suis pas déçu. Passons au prix. Donc le prix pour celui-ci sur le Leclerc culturel en ligne. Je ne sais pas s'il est au même prix en magasin, je ne pense pas. Je l'ai payé 5 €. Voilà, bon, des fois ça peut être le prix d'un Blu-ray en promotion, mais voilà, j'ai voulu le prendre parce que le Blu-ray coûtait, enfin il n'avait pas Leclerc déjà, mais sinon sur eBay tout ça ou sur les autres sites chez des revendeurs, ils le vendaient entre 10 et 15 €, donc ça me faisait un peu chier de mettre ce prix-là pour ce film. Quoique maintenant, vu que le film est superbe, je me dis peut-être pas, pourquoi pas le racheter en Blu-ray. Ensuite, Duel, je l'ai acheté 12 €. C'est un Blu-ray qui se trouve facilement, mais bizarrement, on le trouve pas à moins de 10 € quoi. Et je vous conseille franchement la version DVD. Après, au moins regardez la version DVD en premier, après regardez celui-ci. Mais la version DVD est mieux. La Guerre des Mondes, 6 €, donc c'est en ce moment les grandes promotions chez Leclerc et avec leur gamme 6 € le Blu-ray. Donc voilà, il y avait la Guerre des Mondes dans l'eau, donc je l'ai pris, j'en ai profité. Et enfin 12 €, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai spoilé, 12 € au niveau de celui-là, donc je l'ai payé un petit peu cher, je sais, j'aurais pu le trouver beaucoup moins cher, peut-être à 5 €, peut-être à 6 €, peut-être à 3 € même. Mais voilà, j'ai pas voulu attendre, voilà, ça a été un coup de cœur sur le coup quand j'ai vu un petit peu de quoi ça parlait, donc je me suis dit, voilà. Donc voilà, honnêtement, pour attribuer une note, ce film, je le note bien, un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10 également. Un bon 8 sur 10 également. Et un bon 9,5, et un bon 8,5 sur 10. Voilà. Allez les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à mettre des commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et cinéphiles, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur reste avec vous. Salut!